Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui est dans la continuité de la dernière que j'ai postée, toujours sur le thème de la rentrée pour bien préparer notre rentrée mode. Alors le concept de cette vidéo, c'est pas de vous donner des tenues clés en main, c'est vraiment de vous donner des idées de pièces fortes qui vont pouvoir agrémenter votre dressing de façon à jamais être en panne d'inspi et de façon à, avec une seule pièce, égayer un peu votre style au quotidien. Donc on perd pas de temps, on commence tout de suite avec la première catégorie qui est la catégorie des pantalons. Alors le premier type de pantalon que je vous propose, c'est les pantalons larges imprimés. Pourquoi? Tout simplement parce que déjà une pièce imprimée c'est une pièce forte dans une tenue. Le fait d'avoir un pantalon imprimé, vous avez déjà fait 80% de la tenue, il restera plus qu'à l'agrémenter d'un simple haut et d'une paire de chaussures simples également. Donc moi celui que je vous propose c'est un pantalon large avec des imprimés chats de chez Zara. Et oui, des chats, ça peut paraître un peu compliqué à porter mais moi je trouve que ce pantalon est très chouette. Il peut paraître un peu compliqué à porter comme ça mais je pense que ça peut faire de très bons looks sans forcément se prendre la tête le matin. On peut le porter par exemple avec des hauts simples, donc des t-shirts manches courtes qui soient blancs ou crème ou rose pastel pour avoir un total look rose qui peut être magnifique. S'il fait un peu plus froid, on peut rajouter une veste en jean un peu large, un peu déchirée pour casser le côté un peu fifissage du pantalon à imprimer chat. On peut également porter des mailles un peu cocon de coloris crème, de coloris gris clair. Je pense que ça peut vraiment faire de très jolis looks. En bas, si vous avez des baskets toutes simples, et ben voilà, c'est l'idéal pour contrecarrer l'aspect un peu fifissage comme on l'a dit. Moi franchement j'adore ce pantalon. De manière générale j'aime beaucoup les pantalons à imprimer, les pantalons fluides imprimés. Je trouve que déjà c'est un peu plus mature qu'un jean slim tout simple et tout de suite ça va vous donner un super look. Ça va être facile à agrémenter étant donné que la pièce va se suffire à elle-même. En deuxième, ce que je vous propose, c'est un peu dans la continuité du pantalon à imprimer. C'est un pantalon à carreaux. Je trouve que le pantalon un peu masculin, un peu workwear, c'est très joli. Ça se porte très facilement et ça donne un look un peu boyish, un peu londonien que j'aime beaucoup. J'en ai trouvé un de chez Mage, donc qui est peut-être pas à la portée de tout le monde au niveau du budget, mais on en trouvera très facilement chez Asos, Zara ou Mango étant donné que voilà, l'imprimé carreau est un imprimé qui revient saison après saison, c'est vraiment un intemporel, on en trouvera partout, par tout temps. Je pense que ce type de pantalon peut faire de très bons looks assez facilement. On peut la jouer à fond londonien avec un t-shirt de groupie avec une inscription d'un groupe de rock avec un perfecto par dessus. On peut pousser le look boyish un peu plus loin avec une chemise un peu fluide, transparente, blanche, un grand blazer, un panama en feutre et des derbies. On peut contrecarrer le tout avec un sweatshirt, des baskets, enfin franchement il y a une infinité de possibilités. Vous tapez sur Pinterest pantalon boyish et là vous allez trouver tout un tas de looks possibles et franchement je suis sûre que ça va faire des tenues d'enfer. Troisième catégorie de pantalons que je vais vous proposer, c'est toujours dans la continuité des pantalons imprimé parce qu'il s'agit du pantalon imprimé fleuri. Attention, il va falloir faire la distinction entre pantalon fleuri d'été, pantalon fleuri d'hiver car les types d'impression d'été et d'hiver sont pas du tout les mêmes. On le voit très bien d'une saison à une autre. Ce que j'aime beaucoup dans le style de pantalon encore une fois, c'est qu'ils sont très féminins, ils sont très faciles à porter et l'impression fait que ça donne tout de suite un cachet au look. Donc on va pouvoir le porter avec des t-shirts simples, avec des blouses rentrées dans le pantalon, avec des pulls, vraiment une infinité de possibilités. Petit bémol, je pense que sur le long terme, au niveau de l'hiver, c'est un peu difficile de porter ce type de pantalon là car ça risque de faire un peu trop pyjama si on rajoute un manteau long dessus. Quatrième et dernier pantalon que je vous propose, c'est un jean car il en faut bien et c'est un jean large et filoché. Donc j'ai trouvé le mien chez Zara, il est à 19 € donc vraiment pas cher. C'est plus pour l'esprit que pour une suggestion de pièces à acheter mais voilà, j'aime beaucoup ce type de pantalon là. Ça change vraiment des slims qui pour moi sont de moins en moins à la mode et qui donnent de moins en moins de cachet au look. Donc là pour le coup vous avez vraiment une pièce très forte, très facile à assembler parce que c'est un jean basique mine de rien. Vous allez pouvoir les porter avec vos t-shirts, avec vos chemises, avec vos sweats, avec vos pulls, enfin vraiment tout. Seule restriction c'est au niveau des chaussures pour le coup vu que ces jeans ont tendance à être cropped, vous pouvez pas porter vos boots d'habitude parce que sinon on va avoir l'impression que vous avez vraiment feu au plancher, donc il faut plutôt miser sur des chaussures basses ou alors des petits talons.
mais voilà, j'aime beaucoup ce type de pantalon, on en retrouve de plus en plus, c'est très à la mode et ça donne vraiment du peps à votre look. En deuxième, on passe à la catégorie des hauts et donc le premier type de haut que je vous propose, c'est les hauts oversize. Donc c'est très large comme catégorie, ça va toucher les chemises et les t-shirts. Pourquoi les hauts oversize? Tout simplement parce que je trouve que ça donne vraiment une dégaine à la tenue. Que vous soyez toujours adepte au slim ou plutôt jean mom, ce type de haut va vraiment twister la carrure étant donné qu'il va donner beaucoup de volume et je trouve que ça donne un style d'enfer. Donc moi j'ai trouvé ce petit haut de chez Zara avec des volants que je trouve vraiment super chouette parce qu'il fait féminin mais il est large en même temps, donc il va être dégaine et voilà, je trouve porté avec un slim un peu court sur la cheville, une paire de boots et pourquoi pas un perfecto court, on joue sur les longueurs, je trouve que c'est dingue de chez dingue. En deuxième pour les hauts, une suggestion un peu facile parce qu'il s'agit des chemises à détail. Donc encore une fois on est hyper large mais voilà, ce que je veux vous dire c'est que ce type de chemise là peut habiller n'importe quelle tenue. Beaucoup de tenues se font sur le détail et non pas sur voilà, un assemblage de pièces fortes, des choses très réfléchies. Un simple détail peut vraiment faire la différence. Donc pour les chemises c'est assez facile parce qu'il suffit d'un bon imprimé, il suffit d'un bon détail, que ce soit des volants, que ce soit des empiècements ou simplement des découpes, un petit zip qui n'a pas sa place normalement sur une chemise et là tout à coup la tenue prend tout son sens et a un vrai style. En troisième, ce que je vous propose si c'est pas déjà fait, c'est de miser sur les t-shirts à logo. Donc on en a revu des masses et des masses entre Tommy Hilfiger, entre Levi's, entre Adidas, Nike, enfin vraiment toutes les grosses marques urbaines et même non urbaines de base. Tout le monde s'est vraiment remis à afficher ses logos sur ses t-shirts, n'est-ce pas? Personnellement, même si je suis pas adepte de l'affichage de logos sur les vêtements, je trouve que ça a une petite touche 90 et voilà, c'est une fantaisie mine de rien sur nos pièces, donc ça égaye tout de suite un t-shirt qui pourrait être tout simple et une tenue également. Donc simplement porter ce type de t-shirt avec une jupe trop féminine ou avec un jean pour avoir un total look 90, et bien écoutez, je trouve que c'est top de chez top. La troisième catégorie va concerner les vestes. Donc en premier, ce que je vous propose, c'est étant donné qu'à la mi-saison on a beaucoup de trench, je trouve que les trench sont quand même un peu trop classiques, sont un peu trop intemporels. Bon, ça va à certains looks mais des fois ça peut paraître un peu fade et ça peut vraiment endormir des tenues. Ce qu'on voit de plus en plus ces dernières saisons, c'est la réapparition des parkas et des cirés. Je trouve ça vraiment très cool parce que ça laisse place à beaucoup de fantaisie. On retrouve des cirés de toutes sortes, qui soient transparents, qui soient colorés, qui soient imprimés, qui aient des reflets holographiques. Donc vraiment tout plein de choses et je trouve que ça égaye vraiment une tenue très facilement quand il pleut, quand il fait moche. Ça booste un peu une tenue qui pourrait être trop fade et je dis oui. Également pour les vestes, vous l'avez peut-être remarqué, on retrouve de plus en plus de vestes en jean de toutes sortes, qu'elles soient déchirées, qu'elles soient larges, qu'elles soient courtes, qu'elles aient des volants, qu'elles aient des empiècements. Donc je trouve que c'est très bien de miser sur ce type de veste pour égayer des tenues au quotidien. C'est vraiment un détail, je trouve qu'avoir une veste vraiment autosuffisante, une veste très fantaisie, c'est l'idéal pour des tenues stylées très facilement au quotidien. Donc surtout n'hésitez pas à vous acheter ce type de veste si c'est pas déjà fait. Ensuite on passe à la catégorie des robes et des jupes. Donc premier type de robe que je vous propose pour la rentrée, c'est les robes longues à imprimer. Elles sont encore tendance cette saison, ça fait plusieurs saisons désormais. J'en ai repéré une de chez Mage qui est fleurie et qui est plissée, que je trouve vraiment très jolie et que je vais m'acheter très rapidement. Donc si vous n'êtes pas fan de Mage, vous en aurez évidemment toujours chez Zara, chez Mango et chez d'autres marques je pense pour cette saison. Donc comme les saisons passées, pour moi l'idéal pour porter cette robe c'est de les porter avec une paire de boots, qu'elles soient plates ou à talons, et en veste de les porter avec un perfecto ou alors de mettre un pull avec une grosse maille dessus et si on veut jouer le look jusqu'au bout, un chapeau Panama en feutre et là une accumulation de bijoux et c'est parfait. Le deuxième type de robe que je vous propose, c'est des robes un peu décalées. Donc là j'en ai trouvé une de chez Reclaim Vintage avec des poissons un peu japonais et à smoke. Je la trouve très jolie parce que par la coupe elle fait assez enfantine
et t'as l'imprimé qui vient décaler un peu le tout, donc je la trouve vraiment très cool. Le dernier type de robe que je proposerais pour la rentrée, c'est les tuniques chemises longues, donc qui peuvent se porter à la fois en haut et à la fois en robe. Donc on en retrouve de chez Zara une qui est vraiment un coup de cœur pour cette saison. Et donc sur le site ils le portent déjà avec un pantalon et non pas simplement en tant que robe, donc je trouve ça très cool le look qu'ils ont choisi. Mais sinon si vous souhaitez porter des chemises longues en tant que robe, ce que je trouve sympa de faire c'est donc de porter obligatoirement un collant, de porter donc plutôt de préférence des bottes ou alors des baskets plutôt foncées, parce que je trouve que le contraste collant noir, basket blanche, ça a du mal à fonctionner. Et donc de mettre en haut un gros pull un peu destroy qui laisse légèrement dépasser la chemise. Et donc pourquoi pas le ceinturer si vous voulez cintrer un peu la taille, un chignon flou, et je trouve que ça fait des looks super. Ensuite en ce qui concerne les jupes, modèle plutôt intemporel du moins qu'on retrouve depuis peut-être 2-3 ans, c'est la jupe boutonnée. Donc qu'elle soit en velours, qu'elle soit en cuir, qu'elle soit en jean ou qu'elle soit en daim, je trouve ce type de jupe très jolie, ça a un effet un peu vintage, je les trouve et féminines et un peu rock'n'roll, donc voilà, très facile à porter. Avec un collant noir de couleur opaque. En haut vous pouvez très bien porter des cols roulés, vous pouvez porter les t-shirts à logo, des gros pulls en grosse maille, je trouve que c'est un effet très Isabelle Marant et je trouve ça super cool. Elles sont hyper faciles à porter, on en trouve vraiment partout à tous les prix, donc je trouve que miser sur ce type de jupe au quotidien c'est une très bonne idée. Pour finir avec les jupes, on retrouve énormément de jupes mi-longues. C'est vrai que les longueurs se sont rallongées ces dernières saisons et je trouve ça pas mal. Par contre c'est un peu difficile à porter, donc il faut savoir comment les apprivoiser. Donc j'en ai trouvé une de chez Zara encore une fois qui a un esprit un peu foulard, donc qui est rayée. Je la trouve très chouette. L'idée c'est un peu de la casser, donc porter avec un t-shirt à logo un peu vintage, je trouve que c'est génial. Et également avec une paire de baskets et des chaussettes qui dépassent très légèrement les baskets, c'est un look au top du top. Après quand il fera un peu plus froid, je trouve que changer le look en quelque chose d'un peu plus mature avec un pull près du corps, col roulé et des bottines assez hautes, ça fera un effet du tonnerre. Voilà tout le monde, j'en ai fini avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous a donné un peu d'idées pour la rentrée. N'hésitez pas à me dire si vous avez des coups de cœur sur les pièces que je vous ai proposées. On discute de tout ça en commentaire comme d'habitude.